Bien, je déclare ouvert la journée d'études consacrée au cinquantenaire de la fin des combats de l'Algérie. Donc je me présente, étant collègue Jean-Pierre Martin, qui suis l'une des chevilles ouvrières de cette manifestation. Alors je voulais tout d'abord excuser Madame la députée Nora Béra, qui est en route, qui va venir nous rejoindre, mais elle est dans le brouillard entre Lyon et Grenoble. Elle ne devrait pas tarder. De toute manière, je lui dis que dès qu'elle arriverait, on lui donnera la parole et elle pourra faire son intervention. Je voulais remercier donc tous les partenaires de cette opération, ils sont nombreux. La ville de Grenoble qui a bien voulu nous apporter son soutien, notamment grâce à l'excellent petit déjeuner dont nous avons tous profité. Le Conseil général de l'Isère qui nous a accordé une subvention pour financer ce colloque. L'Union nationale des combattants qui est donc la cheville ouvrière, notamment au plan intellectuel de ce colloque. L'Institut d'études politiques de Grenoble, dont je salue le directeur qui est parmi nous, et à qui je donnerai du moins par l'intermédiaire de sa directrice des études la parole. Et la Fédération pour le rayonnement et l'entraide des soldats de montagne, qui a été également un partenaire de la manifestation dès le début. Donc je vais donc donner la parole à Jean-Michel Destroyat, à Madame Sabine Sauruguer, au nom de l'Institut d'études politiques de Grenoble. Merci beaucoup. Je suis très très heureuse de votre présence ici aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue au nom de l'IEP de Grenoble. On disait tout à l'heure avec Jean-Charles Fromont, donc le directeur de l'IEP, que c'était très très étonnant que moi j'étais invitée à ouvrir ce colloque puisque doublement étrangère premièrement en tant qu'autrichienne, ici en France et deuxièmement venant donc d'un pays neutre où les relations avec les militaires étaient toujours très 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 cordiales. Et c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Donc la bienvenue au nom de l'IEP de Grenoble ici pour ce colloque sur le conflit algérien, l'histoire et mémoire. Une réflexion qui me semble particulièrement importante en cette année de commémoration, mais aussi particulièrement important pour l'IEP de Grenoble, tout simplement parce que le programme est un reflet parfait des différentes disciplines que nous enseignons. Les différentes disciplines que nous enseignons à Sciences Po, à savoir l'histoire, la sociologie, la science politique, et tout ça utilisé pour réfléchir non seulement au conflit algérien, à la question de l'histoire militaire, mais aussi à la question de la perception de conflit 50 ans après. Et donc, je vous félicite de cette initiative. Je remercie mon collègue Jean-William Deremez de nous avoir permis de vous accueillir ici. Et je vous souhaite vraiment bon courage et bon débat pour cette journée. Merci beaucoup. Merci Madame la directrice. La parole est à Jean-Michel Destroyat qui représente Michel Destot, maire de Grenoble. Qui sonne vraiment toujours au très bon moment. On avait dit que les portables devaient être sur vibreur. S'il veut bien s'arrêter, bien sûr il ne veut pas. Bon, ben écoute, on va souhaiter qu'il s'arrête. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Messieurs les officiers généraux, et je crois qu'ils sont nombreux, Messieurs les officiers et sous-officiers, avec une... je dois le dire, une pensée particulière pour le colonel Didier, qui commande le 7e BCA, qui vient de rejoindre ses quartiers à Vars, et qui, je dois le dire, noue avec la ville de Grenoble une amitié extrêmement forte, à l'image de celle qui nous unissait au 6e BCA, le 7e étant maintenant gardien de la mémoire du 6. Ceci mérite d'être dit, car les chasseurs alpins et les troupes de montagne à Grenoble, c'est quelque chose d'extrêmement important, vous le savez, pour nous tous. Mesdames, Messieurs, et pour beaucoup d'entre vous, chers amis, s'il était besoin de dire que ce colloque va être une réussite, avant même d'avoir assisté au débat,
l'assistance nombreuse des étudiants qui sont maintenant dans les travées, mais beaucoup ont réussi quand même à s'asseoir, c'est dire que, mon colonel, vous avez réussi d'ores et déjà votre pari. Je ne suis pas tout seul. Oui, bien sûr. Vous et ceux qui vous entourent, vous avez reçu d'ores et déjà votre pari. C'est vrai que cette année 2012 aura été marquée par l'Algérie. En ce qui me concerne, et très rapidement, j'ai assisté aux côtés du maire de Grenoble et nous avions travaillé avec la FNACA sur l'ensemble des commémorations du 19 mars. J'ai pu donc, aux côtés de tous ces soldats, constater aussi ce double ressenti qui était le leur, à la fois bien sûr la fierté d'avoir servi leur pays, aussi un sentiment d'inquiétude, avons-nous fait œuvre utile ou non, mais ce colloque y répondra. C'est vrai que le 19 mars, je suis ressorti de cette journée avec ce sentiment très partagé, de gens fiers, de gens qui se sont battus parce qu'il fallait qu'ils le fassent, parce que leur pays leur demandait de le faire, qui se sont battus aussi pour une certaine forme de liberté, mais qui se posaient quand même la question, était-ce bien utile, et surtout, avons-nous eu la reconnaissance que nous devions avoir? À cette journée du 19 mars a très logiquement suivi celle du 5 juillet. 5 juillet, cette fois, nous étions aux côtés du consulat d'Algérie, qui bien évidemment commémorait, lui, le 50e anniversaire de l'indépendance de son pays. Je dois dire que le consul d'Algérie l'a fait avec beaucoup d'intelligence, ne voulant pas ici parler d'une victoire militaire, d'ailleurs qui n'existe pas, nous le savons bien, ceux qui connaissent l'histoire, mais tendant plutôt à orienter cette journée du 5 juillet comme la volonté de manifester l'amitié qu'il s'est développée et qui s'affirme entre la France et l'Algérie, et plus précisément entre les Français et les Algériens. C'est ainsi qu'il a organisé un certain nombre de manifestations. Oui, ça se complique. Il a organisé un certain nombre de manifestations et il a aussi tenté, et je crois qu'il y est arrivé, à mettre en valeur la culture de l'Algérie, son développement économique et social et ce qu'elle a pu accomplir comme parcours depuis 50 ans. Puis nous avons les moments qui sont moins agréables ou plus tristes pour certains. À cette deuxième journée a succédé le 50e anniversaire. Bien sûr, c'est chaque année que nous avons cette journée mémorielle pour les harkis. Chaque année, il y a cette journée mémorielle, mais cette année, c'était le 50e anniversaire. Et le représentant des harkis a manifesté encore avec plus de dignité et plus de tristesse que d'habitude ce sentiment qu'il a, d'avoir été, lui et ses congénères, d'avoir tous avoir été des laissés pour compte. Et c'est vrai que cette journée mémorielle des harkis a été un moment difficile, empreint de beaucoup de tristesse, de gens qui viennent chaque année dire nous avons des droits, qu'il nous est extrêmement difficile à faire reconnaître. Nous y parvenons progressivement et doucement, mais même au bout de 50 ans, nous n'y sommes pas encore arrivés. Et c'est une journée donc toujours compliquée. Et il y a un mal-être, je dois le dire, évident. Lorsqu'on est face aux harkis, en tout cas, il y a un mal-être que nous ressentons très nombreux, et j'en fais partie, à penser ce qui a pu se passer. Moi, je tiens à vous dire, je suis né à Saint-Marcelin, pas très loin d'ici. Il se trouve qu'à côté de Saint-Marcelin, il y a la ville de Roibon, la petite commune de Roibon. Il y avait un camp pour les harkis. À l'époque, j'avais 7 ans. Et à 7 ans, effectivement, j'ai vu aussi ce que c'était que ces camps entourés de grillages et de gens qui étaient dans un semi-internement. À 7 ans, ça marque beaucoup les esprits, ça m'a beaucoup marqué l'esprit. Et je tiens à dire que j'espère, et je le dis ici avec beaucoup de solennité, j'espère que les harkis verront enfin un jour reconnaître leurs droits entièrement, comme ceci aurait dû être le cas depuis bien bien longtemps. Puis nous avons, il y a maintenant très peu de jours, c'était fin octobre, ouvert un autre colloque et une autre exposition au musée de l'ancien musée de peinture, à la Rampe, avec la Maison des Rapatriés. La Maison des Rapatriés, son président et toute l'équipe qui l'entoure ont fait un travail mémoriel considérable sur l'Algérie française de 1830 à 1962, orienté sur tout ce qui a pu être réalisé, et un travail bien évidemment qui est lui tout à fait empreint de nostalgie. On fait l'honneur de me demander d'ouvrir cette exposition. Je leur ai dit, je crois qu'il faut voir les choses à deux niveaux. Il y a bien sûr la nostalgie évidente que l'on peut comprendre, et la détresse humaine que l'on peut comprendre. J'ai parmi mes plus proches des pieds noirs.
Ils m'ont raconté ce bateau qui s'éloigne de la côte, cette vision à laquelle on s'attache désespérément, les larmes dans les yeux, du pays que l'on aimait, du pays qui était le sien, que l'on quitte et que l'on ne reverra certainement jamais, ou du moins le pensait-il, mais pour la plupart, ils ne l'ont jamais revu. Ce sentiment terrible de gens à qui l'on dit il faut partir, qui jettent dans la valise les quelques biens les plus précieux qu'ils ont et qui doivent laisser tout le reste. Cette sensation, effectivement, épouvantable de quelqu'un qui ferme la porte de sa maison en se disant j'emporte la clé, mais c'est tout ce qu'il me reste du bien qui était le mien. On peut imaginer ce que ça a été et leur intégration, les difficultés d'une arrivée dans une France qui ne les entendait pas vraiment et qui nécessairement n'était pas préparée à recevoir près d'1 million d'hommes. Je crois d'ailleurs qu'il y aura un débat important sur ce sujet cet après-midi. Mais je disais aux Pieds Noirs, au bout de 50 ans, bien sûr vous avez la nostalgie, mais ayez aussi la fierté. Regardez la magnifique intégration qui est la vôtre. Regardez ce que vous avez accompli en 50 ans. Qui a planté toute la Corse d'orangers, de mandariniers, de citronniers? Regardez votre intégration dans le commerce, dans l'industrie. Il n'y a pas de strate sociale en France où les Pieds Noirs ne sont pas aujourd'hui totalement intégrés ou ne jouent pas un rôle important à tous les niveaux. Et je leur disais, je crois que de la nostalgie, passer à la fierté d'une intégration particulièrement réussie. Bien sûr, à leur côté, le 1er novembre, nous avons célébré ce moment difficile au bord de ce monument dédié aux Français morts en Outre-mer, car pour beaucoup d'entre eux, ne pouvant se rendre sur les cimetières où sont enterrés leurs proches, c'est le seul endroit où ils peuvent apporter quelques fleurs ou se recueillir. Et nous aurons enfin la journée du 5 décembre, qui, vous le savez, est la journée mémorielle de l'ensemble des combats d'Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc. Monsieur le maire, votre conclusion? J'y arrivais, j'étais au 5 décembre, donc j'avais fini. Ceci pour vous dire que la ville de Grenoble aura été partie prenante à toutes les manifestations, de tous bords, mémorielles de ces 50 années. Et nous en sommes fiers. Et nous en sommes fiers car je crois qu'il faut savoir regarder notre histoire en face et qu'un pays s'honore lorsqu'il sait assumer son histoire. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Ce colloque sera un temps fort de ce moment où l'on assume son histoire, puisque, au vu de ce que j'ai pu voir du programme, manifestement, c'est ce que vous allez faire toute la journée. Merci à vous. Merci, monsieur le maire. Donc, nous allons dérouler ce colloque qui, en fait, comporte 3 parties dans le temps. Ce matin, nous allons évoquer l'histoire militaire du conflit avec 6 intervenants. En début d'après-midi, nous parlerons des déchirures liées au conflit. Et nous terminerons l'après-midi par la mémoire du conflit et ses transmissions. Alors, le premier intervenant est le général Jean Kervizik, qui est président de l'Union nationale des combattants, dont je vais dire quelques mots. Vous avez commencé